Mes chers frères et sœurs, nous, en tant que membres de cette Église qui aime Dieu, désirons nous débarrasser complètement du péché et entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Nous avons le zèle de recevoir la puissance et de porter des fruits abondants pour accomplir grandement le royaume de Dieu. Mais cela est impossible à réaliser avec seulement de la ferveur et du zèle. La puissance de Dieu et l'aide du Saint-Esprit sont nécessaires. Pour atteindre la force spirituelle d'en haut, une prière agréable à Dieu et un jeûne approprié sont nécessaires. Le jeûne sincère face à des problèmes qui ne peuvent être résolus par les efforts humains a une grande force. Bien sûr, il faut que ce soit un jeûne qui plaise à Dieu, que vous puissiez tous recevoir un grand amour et la bénédiction en offrant des prières et des jeûnes qui plaisent à Dieu. Je prie au nom du Seigneur pour que la paix, la joie et les réponses débordent dans ces temps sombres. La fois passée, j'ai prêché. Nous avons examiné le premier type de jeûne qui plaît à Dieu, qui consistait à ce que la période de jeûne et son objectif coïncident bien. Deuxièmement, pour offrir un jeûne qui plaît à Dieu, il doit être fait dans un but digne de la vérité. Aujourd'hui, c'est la deuxième session du jeûne qui plaît Dieu. Je dois être rapide pour terminer cette session. Jacques 4, 2 à 3 dit, vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes des meurtriers enviés, et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et cela est vrai même lorsque l'on prie sans gêner, mais si vous gênez dans le but, dans la contre-vérité, vous ne pouvez pas recevoir de réponse. Si vous recherchez des bénédictions matérielles par cupidité plutôt que par la foi, cela n'a rien à voir avec Dieu, peu importe combien vous gênez. Et, si vous voulez demander des dons spirituels, vous devez avoir un vase propre et demander, c'est là pour la gloire de Dieu. Mais le plus grand problème est que vous ne reconnaissez pas votre vrai cœur, que vous êtes cupide, vous êtes vide. Vous dites, je vais courir et recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Mais Dieu le Père sonne toujours le centre de votre cœur. Même si vous semblez travailler dur pour le royaume de Dieu, et si vous semez d'abondance, sémences financières pour Dieu, mais Dieu connaît toujours votre cœur. D'autres demandent des bénédictions ou des réponses, mais leur comportement n'est pas vraiment exact. Mais il y a des membres qui plantent paix dans le royaume des cieux, mais ils veulent que Dieu puisse leur donner de grandes bénédictions. Et c'est aussi une sorte de cupidité. Vous semez paix, mais vous voulez récolter abondamment. Ce n'est pas normal. Spécialement pour recevoir des bénédictions financières, vous devez s'aimer, offrir à Dieu jour après jour. Si Dieu le Père vous répond, et si Dieu vous donne des bénédictions, cela peut être un problème pour votre âme.
Donc, ce n'est pas une vraie bénédiction. Ceux qui gênent avec avidité et mal dans leur cœur reçoivent beaucoup de bénédictions matérielles. L'avidité pour le matériau augmente et, comme écrit dans Jacques 1,15, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Cela devient préjudiciable à cette période. Recevoir de bénédictions matérielles coïncide avec la loi de récolter ce que l'on sème. Lorsque vous s'aimez avec foi devant Dieu, vous pouvez recevoir des bénédictions, mais si vous s'aimez une grande quantité, Dieu attend parfois pour donner d'abord des bénédictions spirituelles. Vous devez toujours mesurer ce que vous êtes en train de faire pour le moment. Et si Dieu pense que vous êtes déjà assez digne de recevoir des bénédictions, et Dieu va vous répondre. Si vous recherchez du verre don spirituel, vous devez d'abord préparer un vase pur dans le cœur et rechercher la gloire du Père. Mais c'est, par exemple, lorsque vous priez pour que vos yeux spirituels soient ouverts, vous devez prier parce que vous aimez vraiment Dieu et que vous aspirez au monde spirituel tout en purifiant votre cœur. Mais si vous priez pour que les yeux s'ouvrent sans circoncire le cœur, c'est de l'avidité. La vraie personne prie pour la gloire de Dieu. Et ceux qui veulent vraiment recevoir la puissance de Dieu servent les autres et considèrent les difficultés des autres, les gens qui sont autour d'eux. Ils embrassent, et si j'ai la puissance de Dieu, je vais aider les autres. Et comment est-ce qu'ils peuvent être contents quand je reçois la puissance de Dieu? Et les vraies personnes qui recherchent la gloire de Dieu et pensent de cette manière, ils pensent aux autres, comment aider les autres. Mais si certains ouvriers recherchent la gloire de Dieu pour être reconnus, pour que les autres puissent les reconnaître, ils recherchent la puissance de Dieu pour être reconnus, ça c'est un problème. Vous pouvez voir les choses ne pas bien marcher pour ceux qui ont une foi faible. C'est-à-dire, lorsque vous gênez pour recevoir la puissance, vous devez circoncire le cœur et prier avec ferveur dans le seul but de glorifier Dieu. Si vous ne mourrez pas pour la sanctification, mais demandez la puissance, c'est un moyen d'être reconnu et aimé. Si vous ne priez pas avec ferveur pendant le jeûne, alors que ce n'est pas le bon type de jeûne, votre santé peut également en être affectée. Dans des endroits comme le centre de prière, vous pouvez constater que les choses tournent mal pour certaines personnes ayant une foi et un amour faible et qui gênent pendant de longues périodes pour rechercher le don spirituel. Le jeûne à long terme peut endommager le corps. Il y a aussi des cas où les gens deviennent arrogants et acceptent l'œuvre de Satan après avoir gêné. Lorsque vous gênez, il est important de vérifier d'abord soigneusement si vous gênez et priez avec avidité ou si vous gênez et priez réellement avec le bon cœur d'un but digne devant Dieu. Troisièmement, afin d'offrir un jeûne qui plaît à Dieu, vous devez vous débarrasser de tout mur de péché. Ésaïe 59, 1 dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ce n'aurait trop dur pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent et s'affachent et l'empêchent de vous écouter. » Il est important de trouver le mur du péché qui bloque la bénédiction ou la guérison, puis de se débarrasser, de se repentir complètement pour recevoir des réponses. Vous devez trouver, et qu'est-ce qui ne marche pas en vous? Vous devez vraiment examiner vous-même le fond de votre cœur et vous devez prier pour cela. Que Dieu puisse vous donner la force de changer. Alors vous pouvez commencer à jeûner. Faire les jeûnes comme cela, ça ne sera pas vraiment efficace. Vous pouvez recevoir des réponses si vous vous repentez de ne pas vivre selon la parole de Dieu et si vous gênez avant de répondre au désir de votre cœur ou
à vos besoins charnels. Par exemple, une famille s'est réunie pour un jeûne de 3 jours pour un membre de la famille souffrant de mauvais esprits. Lorsqu'ils ont fini et demandent à une personne puissante, un serviteur de Dieu, de tenir un kit et de chasser le démon, l'esprit maléfique s'en va immédiatement. De cette manière, 3 jours, jours de jeûne sont très puissants pour chasser ces démons. Il est important de se repentir du mur de péché avec des péchés avec Dieu, s'il s'agisse de l'idolâtrie, de l'adoration des idoles, du fait de ne pas être dans l'amour en tant que famille, et ils doivent se repentir complètement avant de gêner d'un seul cœur. Pareil avec la maladie, il est important de trouver la raison de la maladie. Pourquoi vous n'avez pas pu recevoir la protection de Dieu, puis de vous repentir complètement avant de gêner. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir de bénédictions, même pendant la réunion de guérison divine, vous ne pouvez pas recevoir de réponse de la part de Dieu le Père. Et ce qui est très important, vous devez vous détourner des mauvaises voies, vous devez vous repentir de tout ce que vous avez mal fait. Juste à recevoir la prière de malade, d'un serviteur qui a la puissance de Dieu, cela ne servira à rien pour résoudre votre problème tant que vous avez encore le mur de péché. Mais si vous vous repentez complètement et vous gênez devant Dieu le Père, ça sera parfait pour vous de recevoir la réponse ou la bénédiction. Pour recevoir des réponses ou des bénédictions, c'est la même chose. Vous devez premièrement vous repentir de tout ce que vous avez mal fait. Après, vous allez recevoir la prière pour les malades ou bien après, vous pouvez participer à la réunion de guérison divine. Et pour recevoir de bénédictions, vous devez également briser tout mur de péché avec Dieu avant de gêner. Par exemple, une personne qui gêne pour recevoir des bénédictions s'endort généralement pendant le culte d'adoration et aux heures de prière. S'endormir pendant les heures d'adoration et de prière est extrêmement impur devant Dieu. Et donc, avant de gêner, vous devez vous repentir de toute action grossière et discourtoise devant Dieu, puis offrir un culte et une prière en esprit et en vérité du fond du cœur. Lorsque vous ne pouvez pas être protégé Dieu à cause d'un si grand mur de péché, le simple fait de gêner ne fera pas disparaître le problème. Et pour ceux qui gênent reçoivent les bénédictions, il est encore plus important de plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas simplement gêner et demander des bénédictions lorsque vous rendez Dieu triste à cause d'actions grossières et insolentes. Si un mur de péché dû à l'arrêt de la prière, à partir des actes de la chair ou à partir d'autres actions pécheresses, vous devez d'abord les résoudre et abattre le mur de péché. Ce n'est qu'après que vous pourrez recevoir de réponse par la prière et le jeûne. Lorsque vous priez pour vous débarrasser du péché, vous devez vous repentir complètement du mal du fond de votre cœur et faire un effort pour vous transformer en vérité. Gêner, prier uniquement avec des paroles ne mène pas à la sanctification. Par exemple, une personne qui se sent négative envers une autre est incapable de surmonter sa haine et trouve une issue facile en gênant. Je crois que je vois certains croyants qui gênent très bien et très facilement. Et c'est très facile pour eux de gêner que de se débarrasser de péché. Et chaque fois qu'ils se sentent confortables, quand ils ont de mauvaises émotions contre les autres, ils peuvent gêner facilement. Ils doivent faire un effort de changer leurs pensées envers les autres. Quand ils se sentent
Nous devons nous débarrasser de mauvaises émotions. Et nous pouvons ajouter, premièrement, ce jeûne peut être considéré comme un jeûne de repentance. Un jeûne de repentance est un acte d'humilité devant Dieu, allant jusqu'à offrir sa vie. Mais jeûner avec le mal à l'intérieur n'a aucun sens. Tout d'abord, vous devez vous repentir de votre mal et prier pour vous débarrasser complètement du péché, afin de recevoir la grâce et la puissance d'en haut. Cela aidera à se débarrasser de la haine et des émotions négatives du cœur. En réalité, le jeûne, c'est pour vous débarrasser du péché du fond de votre cœur. Parce que certaines natures pécheresses, ce n'est pas facile de se débarrasser de cela par la prière ou en faisant des efforts. Et quand cela est nécessaire, vous devez jeûner pour vous débarrasser de telles natures pécheresses. Cela n'est pas facile de se débarrasser seulement avec la prière, vous avez besoin de jeûner. Je vous ai dit que nous devons faire beaucoup d'efforts pour changer nos pensées et nos mauvaises émotions. Quand nous avons des mauvaises émotions envers les autres, pour nous débarrasser de la haine du fond de notre cœur. Premièrement, vous devez faire des efforts pour vous débarrasser du péché. Et en plus, et quand vous jeûnez, cela va marcher. Chers frères et sœurs, pour offrir un jeûne qui plaît à Dieu, vous devez offrir des prières enflammées parallèlement au jeûne. Certaines personnes qui jeûnent se disent trop faibles et fatiguées pour prier et passent leur temps allongés ou endormis. Ceux qui font cela n'offrent pas de jeûne à Dieu, ils s'abstiennent simplement de nourriture. Et donc, ce que Dieu accepte, ce n'est pas seulement le jeûne, mais la prière fervente avec le jeûne. Je vais expliquer de manière détaillée comment offrir le jeûne qui plaît à Dieu. Nous devons écouter beaucoup plus de messages. Nous devons écouter plus de messages, prier plus quand nous jeûnons. Dans la mesure du possible, vous devez vous immerger dans la parole et la prière. Prier à haute voix avec encore plus de ferveur que d'habitude. Il est important de se préparer en accumulant de prières avant de se lancer dans un jeûne à long terme et d'offrir au moins 5 heures de prière enflammée et fervente par jour. Ce n'est pas non plus le moment de prier pour des aspects charnels ou pour des désirs personnels. Vous devriez prier pour le royaume de Dieu et sa justice, y compris d'abord pour l'Église. Lorsque le défunt berger jeûnait pendant 40 jours, il était presque chaque jour au bord de la mort, mais il criait toujours dans une prière fervente jusqu'à ce que sa voix résonne à l'intérieur de la grotte de prière. Le berger, donc le défunt berger, quand il commençait un jeûne de longue période, avant d'entrer dans le jeûne de 40, le défunt berger a vécu une vie de jeûne et a offert de nombreux jeûnes de longue durée, notamment des jeûnes de 15 et de 21 jours. Il pensait donc qu'un jeûne de 40 jours serait suffisant. Jusqu'au 6e jour, tout allait bien, mais à partir du 7e jour, Dieu a arrêté de l'aider. Et le défunt berger a eu du mal à le faire, mais il avait du mal à dormir, se sentait étourdi et il avait des nausées. Mais certaines personnes, même quand ils sautent un repas ou deux repas, ils ont le vertige.
mais le berger devait jeûner pendant 40 jours. C'était quelque chose de très dur, de très difficile. Et jeûner 7 jours, 15 jours, 21 jours. Et vivait toujours avec du jeûne et prières. Le voisin du défunt berger témoignait toujours que c'était un homme du jeûne et passait sa vie dans des jeûnes et prières. Il a été entraîné comme d'offrir des jeûnes des jeûnes de 15 jours, de 21 jours. Jusqu'au 6e jour, tout allait bien, mais à partir du 7e jour, Dieu a arrêté de l'aider. Ce jeûne de 40 jours était totalement différent parce qu'il n'y avait plus l'aide de Dieu. À partir du 7e jour, le défunt berger a eu du mal à le faire. Il avait du mal à dormir, il se sentait étourdi et il avait des nausées. Plus tard, il ne pouvait même plus boire d'eau. Quand il essayait de boire l'eau, il vomissait cela jusqu'à finalement même vomir du sang. Et chaque moment était littéralement au bord de la mort. C'était également le plus froid, le moment le plus froid qu'il a couru et enregistré depuis 60 ans, où la température atteignait des températures de moins 17 à moins 24 degrés Celsius, ce qui a entraîné une accumulation de givre et de glace à l'intérieur de la grotte de prière. Le berger n'a pas cessé de prier même dans ces conditions difficiles, même s'il n'avait pas la force de marcher, et crier dans une prière fervente pendant 30 minutes et voire 1 heure. Parce que quand vous écriez dans la prière fervente, c'est la vie. Les gens qui jeûnent et gardent leur vie comme cela, en s'écriant de la prière. Même si c'est difficile de parler, de marcher, il criait à haute voix pendant 30 minutes ou pendant 1 heure du temps pour recevoir la puissance après avoir tenu bon. Dieu lui donnait de la force. Après avoir s'écrié pendant 30 ou 1 heure de temps, il recevait la force pour prier de manière fervente, comme les personnes normales. Et cette force venait de Dieu le Père. Avec la force donnée, le berger était à nouveau capable de prier pendant des heures. Par la prière, les jeûnes jusqu'à la mort, l'évangile de la sanctification a été révélé et une puissance étonnante a été obtenue. Et je n'ai jamais offert des jeûnes de longue durée comme cela. Mais le pasteur émérite a préparé tout cela à travers ses dévotions, à travers ses jeûnes et prières, et j'apprécie beaucoup cela. Ce genre de prière demande ce type de jeûne nécessite des prières ferventes, un parfum de prière plus épais et plus riche à travers les jeûnes peut atteindre le trône de Dieu auquel vous pouvez expérimenter le travail consistant à recevoir rapidement des réponses. 5e, afin d'offrir un jeûne qui plaît à Dieu, vous devez vous soumettre et faire preuve de discipline. Ésaïe 58, 3 à 5 dit qu'il nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu as
s'il n'y a point égard, voici les jours de votre jeûne où vous vous livrez à vos pendants, à vos passions et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous gênez pour disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ces jours pour que votre choix soit entendu en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et sur la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Que dirait Dieu si vous étiez en train de jeûner, mais vous vous livrez à des jeûnes, et si vous rendiez la vie difficile aux autres, ou si vous vous battiez avec d'autres, lui, c'est le m'intérêt, dirait que ce jeûne pourrait être agréable ou qu'il serait impossible d'accorder des réponses. Certaines personnes regardent des films, les informations d'autres programmes du monde, tout en s'adonnant à du verger, tout en gênant. Certains condamnent et jugent les autres ou font des commérages avec des contre-vérités. L'intérêt pour les affaires du monde peut conduire à des conversations utilisant des paroles méchantes et futiles, ainsi que de blagues. Il y a des moments où la discorde surgit pendant une période de jeûne, où les gens sont blessés par des paroles et se mettent en colère. Et cela, c'est pas être un jeûne qui plaît à Dieu. Et cela se produit alors qu'il ne peut pas s'agir d'un jeûne agréable à Dieu. Peu importe l'intensité de votre jeûne, frères et sœurs, jeûner, c'est le faire ainsi avec votre vie. C'est un acte extrêmement humble où l'on compte entièrement sur Dieu pour obtenir la grâce. Il est important d'offrir un type de jeûne qui s'aligne sur Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre force et de toute notre sincérité pour vraiment émouvoir Dieu. Par exemple, vous purifierez votre cœur et votre cœur enfilerez des vêtements propres avant de commencer un jeûne. Mais si vous devez toujours le faire, il est important d'être plus humble et de s'abstenir de toute parole pendant le jeûne et ne vous livrez pas à des jeux mondains pour la totalité des jeux ici. C'est pas des jeux d'ordinateur pour les enfants. Les jeux. Et quand vous allez faire des achats, faire du shopping, ou vous regardez des films, des séries télévisées, quand vous gênez pour une période courte, des jeunes normaux à court terme peuvent survenir pendant que vous continuez à travailler ou à faire le ménage. Cela est nécessaire pour être fidèle dans toute la maison de Dieu, mais cela ne serait pas possible pour un jeune à long terme. Cela évite tout travail pénible sur le corps physique et toute intelligence dans les activités charnelles. Vous pourrez ainsi vous consacrer à la prière et à la parole et jeûner avec concentration. Lorsque vous rencontrez des gens, vous ne devriez pas discuter des affaires du monde ou des problèmes des autres. Il n'est pas possible de jeûner tout en vaquant à vos occupations quotidiennes. Vous devez jeûner sérieusement et avec maîtrise de vous-même, et la maîtrise de soi, et demeurer fidèle à la vérité sans aucune hésitation, du début à la fin, avec joie, espoir et foi dans la vérité. Donner de la nourriture à ceux qui ont faim, donner aux pauvres et aux malheureux, jeûner sans cacher la chair et faire du bien aux autres est un jeûne qui plaît à Dieu. Nous devons jeûner de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, pour que Dieu soit satisfait de nous. Lorsque vous jeûnez d'une manière qui plaît vraiment à Dieu, la période de jeûne ne vous semblera ni difficile ni ennuyeuse. En passant uniquement à Dieu, votre esprit s'est rempli et la grâce vous est accordée. Recherchez des réponses de la foi, contrôle la chair et vous aide à devenir plus fervent. Dieu voit la foi et on voit la puissance d'en haut pour surmonter les obstacles. Si vous offrez des jeûnes qui plaisent à Dieu, vous pourrez expérimenter la puissance spirituelle, devenir plus fervent et recevoir
rapidement des réponses et des bénédictions. Nous croyons, nous jeûnons pour un jour ou pour un repas. Nous aimons cela. Chaque fois que vous jeûnez, vous devez appliquer tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Même dans votre lieu de travail, quand vous jeûnez, c'est très important d'appliquer le message. Vous ne devez pas vous jouir des choses mondaines quand vous jeûnez. Vous ne pouvez pas jouir de cela. Si vous jeûnez, vous devez éviter le dîner ensemble avec vos collègues. Vous pouvez trouver un moyen plus sage de dîner avec eux pendant les soirs. Vous pouvez peut-être terminer votre travail avant et vous pouvez vaquer à la prière et jeûner. Vous pouvez commencer le travail très tôt le matin avant les autres. En utilisant le temps flexible, ce serait un moyen plus sage pour être fidèle dans toute la maison de Dieu, même dans votre lieu de travail. Vous devez vraiment discerner entre le jeûne qui plaît à Dieu et je pense que vous allez vraiment utiliser ce message dans votre vie chrétienne quand vous priez et quand vous jeûnez. Si vous jeûnez pour vous débarrasser de nature pécheresse spécifique, vous devez vous souvenir, vous devez toujours vous souvenir de cela pendant votre programme des jeûnes et prières. Si vous lisez le livre écrit par le pasteur émérite comme le ciel ou l'enfer, votre sanctification va aller rapidement. Sixièmement, afin d'offrir un jeûne qui plaît à Dieu, vous devez mettre en œuvre des méthodes de récupération appropriées après les jeûnes. Et je veux dire comment récupérer votre corps après le jeûne. À travers la méthode du régime alimentaire. Après un jour de jeûne, il y a un jour de récupération qui sera très bon pour vous. Et à travers le régime, vous pouvez récupérer le 2/3 de votre santé à travers le régime. Lorsque nous jeûnons avec foi devant Dieu, Dieu nous soutient afin qu'il n'y ait pas de dommages durables, mais peu importe à quel point nous jeûnons avec foi, nous devons également suivre les règles et faire tout ce que nous pouvons. Un jeûne court de 3 jours peut être acceptable, mais le corps ne sera pas en pleine forme après un jeûne de longue durée. La faiblesse des os et des organes ainsi que le manque d'énergie affectent le système immunitaire. Le péché peut tomber et votre vision peut devenir floue. Les étourdissements peuvent survenir si vous lisez pendant une longue période, non seulement pendant les jeûnes, mais également pendant un certain temps après les jeûnes. Il est important de se rappeler que le corps n'est pas encore en parfaite condition lors de la récupération et d'éviter des mouvements physiques ou des travaux excessifs. Même s'il est acceptable de faire des travaux ménagers légers, tout ce qui demande beaucoup de force doit être évité. Cela ne s'applique pas
au jeûne de 3 jours, principalement juste pour les jeunes à long terme. Une bonne récupération consiste à reconstituer l'énergie, à aider le corps à retrouver son état normal après la rupture du jeûne. Si vous jeûnez bien, mais ne récupérez pas correctement, des problèmes peuvent survenir au niveau du corps physique. Ceci est similaire aux séquelles de soins inappropriés pendant la période post-partum. Pour un jeûne de 40 jours, des problèmes potentiellement mortels peuvent survenir même pendant la période de récupération. Lorsque Dieu est satisfait, il veille à ce que la période de jeûne et de récupération puisse se dérouler sans aucun problème. Dieu accorde le pouvoir de la maîtrise de soi pour nous aider à contrôler le type et la quantité de nourriture que nous mangeons, même si vous devez également faire des efforts. Comme la période de récupération offerte par de grandes actions conclut un jeûne complet et agréable devant Dieu, elle doit bien se terminer. Et certaines personnes ne suivent pas un régime de récupération approprié et s'affaiblissent. À mesure qu'ils continuent à jeûner dans cet état, leur corps ne fait que s'affaiblir. Mais si vous suivez un régime de récupération approprié, vos forces retrouveront plus rapidement, vous serez fortifié, vous serez en meilleure santé qu'avant le jeûne et votre visage brillera d'un éclat plus sain. Et au fur et à mesure que vous videz l'estomac et nettoyez à travers le jeûne, votre cœur peut se détoxifier et se réinitialiser si un régime de récupération nutritif est suivi. Cela rendra le corps plus sain qu'avant. Vous pouvez voir que les toxines sont expulsées du corps par les excréments après les jeûnes, car elles dégagent une couleur et une odeur désagréable. Dans quelle mesure sera-t-il bénéfique pour votre santé si les toxines accumulées au fil du temps dans vos divers organes sont expulsées? Non seulement votre corps devient plus léger, mais votre esprit devient plus clair. Lorsque vous offrez un jeûne complet qui plaît à Dieu, vous pouvez obtenir de grands bienfaits pour votre santé. Alors, à quoi ressemble un régime de récupération après un jeûne prolongé? Vous devez manger du bouillon nature ou de l'eau de bouillon de riz bouilli, extrêmement dilué 4 fois par jour. Au début, il sera consommé comme une boisson, mais avec le temps, il pourra être consommé sous forme de porridge ou de bouillie. Au début, de petites quantités de fruits peuvent être réduites en purée. Par exemple, vous pouvez consommer de la purée comme de pommes environ 4 fois par jour, comme le jus de pommes. Après un jeûne prolongé, l'estomac est dans un état similaire à celui d'un nouveau-né. Et cela signifie que même les fruits mous doivent être moulus plutôt que consommés crus. La bouillie avec de la poudre de riz, de la citrouille, de légumes ou des germes de soja est également nutritive. Environ 3 à 4 jours plus tard, vous pourrez manger de la bouillie sans problème. À cette époque, un petit morceau de fruit peut être consommé sans le broyer, à condition de bien le mâcher. Vous pouvez manger du riz qui est grillé et de la bouillie. Vous devez faire de la bouillie de cela et ensuite, selon l'expérience personnelle du berger, sa force corporelle a été rapidement restaurée lorsqu'il a mangé de la bouillie avec des graines de sésame noir pelées et du riz. Les plats d'accompagnement doivent être principalement composés de légumes. Il est recommandé de les cuisiner sans aucun assaisonnement ou tout au plus avec un assaisonnement léger. Parce que ce n'est pas bien pour votre corps si vous mettez beaucoup d'assaisonnement. Parce que votre goût va changer à travers ce régime de récupération.
Donc, si vous pouvez consommer de la bouillie, les aliments contenant des épices, du sel et des assaisonnements, ainsi que les boissons gazeuses, doivent être évités. Vous ne devriez pas non plus boire du lait ni manger de la viande. De petites quantités de plats comme le poisson grillé sont acceptables, mais la viande met trop de pression sur l'estomac. Et si vous mangez trop sans modération, votre visage va enfler. Donc, vous aurez un visage enflé si vous mangez trop. Après un jeûne de longue durée, puisque nous devons prendre soin de notre estomac pour récupérer complètement, nous devons faire trop attention. Et si vous ne suivez pas un régime approprié de récupération, si vous ne mangez pas de manière excessive et ne suivez pas un régime de récupération, vous ne mangez pas excessivement et vous suivez un régime de récupération approprié, agréable à dire, vous pourrez voir votre peau devenir plus lumineuse et plus saine. Le poids peut également être repris plus rapidement. Dans le cas du berger, il a retrouvé son poids normal en une semaine, même après 40 jours de jeûne. Pesant initialement 58 kg, il a perdu 40 kg au cours du jeûne de 40 jours. Après une semaine de régime de récupération nutritif, il a de nouveau atteint 58 kg. Peut-être vous vous souvenez de cet épisode du berger, quand il a jeûné pendant 40 jours. Le pasteur émérite, son état était très faible. Et après 40 jours, il était squelettique. Et à cette époque-là, le couple pastoral, et ils ont demandé au pasteur émérite que le pasteur puisse recevoir des piqûres à l'hôpital parce que la femme du pasteur, là où il priait, était infirmière, mais le pasteur n'a pas accepté cela. Il avait perdu ses cheveux et il avait des nouveaux cheveux. Et donc, son corps ne s'est pas affaibli après 40 jours, mais a retrouvé son état normal en seulement une semaine. Et c'est la puissance de Dieu. Pendant que le berger jeûnait, il a perdu beaucoup de cheveux, mais de nouveaux cheveux ont poussé après avoir suivi un régime de récupération rigide. La vision floue a également cessé et sa vie est redevenue normale. Le berger a dit que son corps se sentait rechargé avec une sensation propre et nouvelle. Si vous réussissez le jeûne suivi d'un régime de récupération approprié, vous pouvez offrir un véritable jeûne qui plaît à Dieu et recevoir rapidement les réponses. Et le moment venu, la réponse, nous avons terminé. Nous avons examiné quel type de jeûne qui plaît à Dieu. Que votre jeûne soit un succès ou un échec dépend du fait que vous recevez ou non une réponse et récoltez le fruit. Si vous jeûnez d'une manière qui plaît à Dieu, le fruit de votre prière apparaîtra définitivement, même si ce n'est pas immédiatement visible. Votre cœur se sentira rassuré. Le moment venu, la réponse viendra. Le passage biblique d'aujourd'hui dans Isaïe 58:8 dit alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire d'Éternel t'accompagnera. Selon ces paroles, peu importe la raison, le sujet de votre jeûne, Dieu répond rapidement et dit, il est là pour vous permettre de faire l'expérience de la grande œuvre de Dieu. Frères et sœurs, lorsque vous jeûnez, que vous puissiez le faire de tout votre cœur d'une manière qui plaît à Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ que vos jeûnes et vos prières ne tombent jamais à terre, mais atteignent Dieu et portent toujours de nombreux fruits et des réponses. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci pour toutes choses. Merci encore pour ces messages combien importants concernant le jeûne à court terme, le jeûne
à longue durée permet que nous puissions bien assimiler ces messages, que nous puissions appliquer tout ce principe et quand nous gênons, que nous puissions vraiment gêner du fond de notre cœur pour que nous puissions recevoir des réponses. Aide-nous aussi à bien récupérer notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, je veux prier pour le malade. Et spécialement, il y a des requêtes venant de l'étranger, des requêtes de prière venant de l'étranger. Il y a une requête de prière venue de Los Angeles, des États-Unis, en Amérique latine. Le pasteur Lucas Nunes qui a envoyé une requête de prière. Et il travaille pour un institut théologique aux États-Unis. C'était un grand institut théologique pour les latinos aux États-Unis. Il y a 12 000 personnes ont terminé leurs études dans cet institut théologique. Ils sont très actifs pour répandre l'évangile. Le recteur de cet institut théologique a reçu la réponse. Et il a été guéri à travers la réunion de guérison divine. Alléluia. Dieu est tout-puissant. Merci. Père, merci parce que tu as permis que nous puissions recevoir des réponses et des guérisons à travers la réunion de guérison divine le vendredi passé. Et donne plus de foi pour guérir davantage leurs maladies. S'ils ne sont pas complètement guéris, Père, guéris-les. Père, puissance, que le fait consume toutes les maladies et tout ce qui est germe et le mauvais esprit et le maladie incurable. Le maladie qui ne peut pas être guérie par la médecine moderne et que ces maladies soient guéries par la puissance de Dieu. Et spécialement, je prie pour le docteur Fest de l'Amérique latine. Il a un grand problème. Et un problème au niveau de son estomac, il ne peut pas bien digérer. S'il te plaît, consume avec le feu du Saint-Esprit, consume tout ce qu'il puisse récupérer et qu'il puisse bien digérer, qu'il soit guéri. Et qu'il soit guéri de sa maladie et qu'il puisse te glorifier, Père. Et s'il te plaît, donne la paix et protège les maisons de nos membres, leur lieu de travail. J'ai ainsi prié.